Beaucoup de gens ont des rêves, sont des visionnaires. Quand tu t'assois avec elle et qu'il te parle, tu vas te dire waouh. Mais cette fille, elle vient d'où? Cet homme, cette femme, il a des rêves extraordinaires. Il voit tellement loin, il voit tellement grand. Et tu creuses encore, tu creuses. Et tu te rends compte que tous ces rêves-là, c'est pour se faire un homme. Laissez-moi vous dire qu'une telle personne ne peut pas recevoir le soutien de Dieu. Beaucoup de gens ont des rêves, ils n'ont pas le soutien de Dieu parce que le rêve ne glorifie pas Dieu. Beaucoup de gens ont des visions, ne reçoivent pas le soutien de Dieu parce que leur vision ne glorifie pas Dieu. Beaucoup de gens sont en train de partir et ils ne reçoivent aucun soutien venant de Dieu parce qu'ils ne sont pas en train de bâtir quelque chose qui va glorifier Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Toutes les fois qu'un homme décide de bâtir, de construire quelque chose, pour honorer le ciel, pour glorifier Dieu, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un ennemi qui peut l'arrêter. À partir du moment où ton projet est pour la gloire de Dieu, à partir du moment où ce que tu es en train de bâtir est pour la gloire de Dieu, laisse-moi te dire que les vents vont souffler, les tempêtes vont souffler, les ennemis vont se lever, les sorciers vont se lever, ils vont se lever, ils ne pourront pas t'arrêter. Parce que Dieu trouve sa gloire dans ce que tu bâtis. Parce que Dieu sait qu'il sera honoré dans ce que tu fais. Dieu sait qu'il sera glorifié dans ce que tu fais. Dieu sait que s'il te soutient, s'il te prête sa main, c'est son nom qui sera honoré. Mais Dieu ne va pas mettre sa main dans quelque chose qui ne glorifie pas son nom. Dieu ne va pas mettre sa main dans quelque chose qui ne va pas faire sa gloire. Dieu ne va pas mettre sa main dans tes projets, dans tes entreprises. Et puis c'est toi qui es honoré, et puis c'est toi qui es élevé, et puis c'est toi qui es glorifié. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu veux que Dieu te soutienne, tu veux qu'il t'assiste, tu veux qu'il t'accompagne. Mais est-ce que Dieu a sa part dedans? Hey! Dieu ne travaille pas là où il ne trouve pas ses intérêts. Ah oui! Ça vous devez le comprendre. Dieu ne travaille pas, il ne dépense pas son énergie là où il ne voit pas ses intérêts. Lorsque tu veux réussir cette entreprise, dis Seigneur, si cette entreprise je la réussis, ton nom sera glorifié. Seigneur, si tu m'aides à développer ce commerce, oh Dieu, tu auras ta part dedans. Seigneur, si tu m'aides à bâtir, toi ton nom sera élevé. Ce ne sera pas pour moi, mais ce sera pour toi. Même si Dieu ne mange pas d'argent, mais quand même que son nom soit honoré dans ton affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème de beaucoup de personnes, c'est ça. Ils sont bloqués, c'est eux-mêmes qui bloquent leur propre vie. Parce qu'ils veulent que Dieu les soutienne. Mais ils ne veulent pas que Dieu apparaisse dans leur histoire. C'est-à-dire le nom de Dieu n'apparaît même pas. Ils vont partir, ils vont terminer. Le nom de Dieu ne sera même pas célébré. Mais et tu veux que Dieu te soutienne? Où est le nom de Dieu? Où est la place de Dieu dans ce que tu fais? Où est la place de Dieu dans tes projets? Où est la place de Dieu dans tes entreprises? Où est la place de Dieu? Est-ce que Dieu a sa place dans ce que tu veux bâtir? Laisse-moi te dire que personne ne pourra t'arrêter. Si Dieu a sa place dans ce que tu veux bâtir, personne ne t'arrêtera. Regarde, quelquefois, tu as tout ce qu'il faut pour bâtir. Rien ne te manque. L'intelligence est là. Les compétences sont là. Les moyens sont là. Pourquoi tu ne peux pas bâtir? Tu dois te poser la question, savoir pourquoi malgré tout ce que je possède, tout ce qui est à ma disposition, j'arrive pas à bâtir, j'arrive pas à réaliser ce projet, j'arrive pas à implanter cette entreprise. Il y a un problème, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que vous savez que même lorsque vous avez tout le nécessaire et que Dieu n'est pas avec vous, avec ce nécessaire que vous avez, vous ne pouvez pas arriver à destination. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas commencer quelque chose, mais vous n'allez pas arriver à destination. C'est Dieu qui va t'aider à arriver à destination.